Coucou tout le monde, je devais filmer ma vidéo bilan de l'année, bilan livresque de l'année. Le soleil en a décidé autrement. Du coup je me suis dit que j'allais commencer le nouveau vlog. J'espère que je suis pas trop floue parce que j'ai changé un petit peu de... J'ai mis l'autofocus, donc on va voir ce que ça donne. On est lundi... Lundi combien? Oui, lundi 28 décembre. Il est presque 10h. Et voilà, aujourd'hui, enfin là je vais filmer du coup cette vidéo dès que je pourrai. Et cet après-midi on a la famille de mon chéri qui vient chez nous. Donc voilà, après je vais ranger un petit peu. Et voilà, il faut qu'on aille nettoyer la voiture avec mon chéri puisque demain on va peut-être choisir une prochaine. Et donc je pense que de toute manière ils vont vouloir voir l'état de la voiture actuellement, donc ce serait pas mal de la nettoyer. Bref, je vais arrêter de filmer là dans ce soleil parce que c'est un petit peu relou. Je vais attendre que le soleil se... Je crois qu'en fait je vais fermer les volets pour filmer parce que là, je pense qu'il va rester là un moment. Voilà, bref, je vous retrouve. Coucou tout le monde, on est toujours lundi, il est 14h30. 30, pas 30. Je suis fatiguée, là, je viens de remonter puisque je suis allée nettoyer la voiture dans le garage. En fait ce matin on est allé à un truc où il y avait des aspirateurs. C'est un peu mieux qu'avant mais bon c'est pas génial non plus. C'était un peu ça. Ensuite on est allé chez les parents de mon chéri et clairement ce qu'on a fait là-bas ça servait à rien. Du coup après on est allé chez Action, on a acheté des lingettes pour l'intérieur de la voiture. Enfin bref, quelques trucs pour nettoyer. Et là du coup ensuite on allait se faire un petit McDo. Et ensuite, je suis, comment dire, je suis fatiguée. Parce que là, je viens en fait de remonter, j'ai nettoyé tout l'intérieur avec les lingettes. Et j'ai pris aussi un, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, un espèce de chiffon avec une bassine d'eau. Et je suis allée nettoyer un petit peu, alors j'ai pas nettoyé toute la voiture à l'extérieur, mais j'ai nettoyé surtout les portières. Parce que c'est là où il y a le plus de, où il y a des coups de porte, quoi, tout simplement. Voilà, ça m'a fatiguée. Du coup j'ai fait ça et je suis allée chercher le courrier et j'ai trouvé un petit truc de Momox. Donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Donc, je pense que c'est le Claire Macintosh. Oui, voilà. Laisse-moi en paix de Claire Macintosh. Voilà, bah, depuis que j'ai eu mon coup de cœur pour... je sais plus comment il s'appelle. Te laisser partir, et ben j'achète tous ces livres. Voilà, voilà. Là, je voulais aller me poser pour dessiner un petit peu, mais je me dis qu'au final, vu que la famille de mon copain vient pour le goûter, je me dis qu'il faut peut-être que je fasse un gâteau ou un truc. Mais d'un côté, j'ai la flemme. Je sens que c'est flou en fait ce truc. Je sens que l'autofocus, je vais pas le laisser beaucoup parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. Bref. Du coup, je crois que je vais aller me poser et dessiner un petit peu. Là, je suis fracassée. J'ai l'impression vraiment d'avoir un coup là qui m'est tombé dessus et que je suis fatiguée. Bref, je vais aller faire ça.
29 je crois, 29 décembre. Il est presque 18 h. Je vous ai pas pris de la journée parce qu'on a eu une journée assez chargée avec mon chéri. On a fait une journée shopping entièrement. On est parti à 10 h ce matin, on est rentré à 5 h30 à peu près. Sachant qu'en plus on est en période de Covid, donc de 10 h à 17 h 30 on n'a pas bu, pas mangé. Bon, on aurait pu se prendre à manger et manger dans la voiture, ou enfin voilà, on allait dans un centre commercial, les gens ils mangeaient en plein milieu du centre commercial sur les... Il y avait des espèces de banquettes. Le truc qui n'a aucun intérêt, tu peux pas manger dans le resto mais tout le monde mange dans le truc au milieu. Bref, moi je voulais pas faire ça, au pire on aurait mangé dans la voiture. Mais à chaque fois on se disait oh ça va, j'ai pas très faim et puis voilà. Donc au final voilà, on n'a pas mangé. Ce soir on va se commander un gros Planète Sushi par contre pour rattraper tout ça. Et ben du coup ce vlog va se transformer en haul parce que j'ai envie de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Déjà j'ai fait un achat ce matin, c'est pas un achat qu'on fait tous les jours mais j'ai acheté une voiture. Enfin non, je l'ai pas acheté en fait, elle est pas à moi puisque je fais du leasing en fait. Donc en gros c'est de la location longue durée où à la fin on peut acheter la voiture si on veut. Enfin du coup c'est plus de la LOA que du leasing, enfin bref. En tout cas voilà, j'ai eu ma première voiture, vraie voiture neuve il y a 4 ans. Donc c'était une Dacia Sandero. Donc voilà, j'avais un contrat de 5 ans et là à partir de 4 ans on pouvait changer de voiture. Donc la personne qui s'est occupée de moi il y a 4 ans m'a rappelé, m'a proposé qu'on vienne voir la nouvelle, parce que là ils sortent leur nouvelle Dacia Sandero et Sandero Stepway qui sort début janvier. Enfin en janvier en tout cas. Et bah, du coup on a craqué parce que voilà. Voilà notre voiture, on a pris cette couleur hein. Moi j'aimais bien, mon chéri aimait bien. Donc voilà, un beau petit orange, un truc on va bien nous voir de loin. Donc voilà, et franchement cette nouvelle Dacia, franchement les finitions elles sont parfaites. Donc là en plus on a pris le modèle le plus haut de gamme. On a lâché les billets. Donc on a donc la Dacia Sandero avec cette peinture. On a du coup l'écran, le super écran de navigation où on peut copier le téléphone. Enfin voilà, tout l'intérieur qui est au maximum. La caméra de recul. Enfin on a le truc aussi que j'ai toujours voulu tester, de pas avoir de clé en fait, d'avoir une carte et puis on s'approche de la voiture et elle s'ouvre. Bref voilà, on est trop content, on la récupère normalement dans un mois. En tout cas c'est maximum le 30 janvier. On espère avant, on espère même que ce soit mi-janvier, comme ça on n'aura pas de contrôle technique à faire. Parce que clairement la vendeuse nous a dit je vous tiens au courant, si vous pouvez éviter de faire le contrôle technique, et ben on le fera et comme ça vous fera ça en moins. Enfin franchement je suis choquée en fait. Sur la voiture il y avait des petits coups de portière à certains endroits mais sinon elle est nickel la voiture. Et moi je me suis dit oh là là ils vont nous faire payer je sais pas combien pour ça. Au final ils nous font payer rien du tout. Donc en fait Dacia a vendu notre voiture à un organisme de financement qui est partenaire. Et là du coup ils rachètent à l'organisme de financement la voiture. Ce qui reste parce que... Et du coup après ils vont revendre la voiture en occasion je pense. Et du coup ils ont racheté plus cher à l'organisme de financement que ce que nous... Enfin ce que sinon on avait payé le reste pour la garder pour nous. Donc ils ont payé plus cher. Ce qui fait que la différence au final ils nous font... La première mensualité ils nous la font pas payer entièrement. Et en plus ils nous offrent la vraie première mensualité après. J'étais choquée. Moi qui avais peur qu'ils nous fassent payer pour la peinture. Non, ils nous offrent des trucs. Parfait. Donc voilà, premier achat de la journée, j'étais bien contente. Et du coup ensuite on est allé, je vous ai fait des petits plans au centre, au nouveau centre commercial. Donc bon, si vous connaissez le coin, ça va vous parler, sinon non. Au centre Mon Grand Plaisir à Plaisir, là où j'habitais avant. Et du coup on a pu découvrir le Primark et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Primark. Du coup j'ai ce sac qui est rempli complètement. Je vais essayer de faire vite hein, parce que sinon le vlog va durer 1 heure. Déjà je me suis pris des petits chaussons de mamie, voilà. Je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça mais voilà, des petits chaussons comme ça parce que moi j'ai des chaussons comme ça et je les perds en fait, mais j'aime pas. Donc voilà, là c'est des chaussons avec un élastique avec de la mémoire de forme. Je vais être bien dedans. Parfait. Je vous montre les conneries d'abord, hein. J'ai pris un pack de chaussettes, voilà. Tout vient de s'effondrer là-bas. Des petits cotons avec de l'huile d'argan.
voilà, on va tester. Des petits trucs en microfibre, voilà, pour la maison, ça sert toujours. Surtout que c'était à 2 €. Et ensuite ça commence les gars. Donc je me suis tout d'abord pris un pyjama avec Baby Yoda comme on l'appelle communément. Alors sachant que je ne regarde pas du tout cette série, que j'en ai rien à battre de Star Wars, mais c'est juste que quand même je le trouve mignon, le petit Baby Yoda, que le truc est tellement doux. Et puis qu'il y a du rose gold, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais sinon je m'en fous de Star Wars. Ensuite je me suis pris un paquet de débardeurs pour mettre sous mes pulls parce que j'en ai pas assez. Donc voilà, 1 € et quelques les débardeurs. Ensuite j'ai pris ça au rayon homme, en fait c'est une chemise en flanelle. Alors on voit pas très bien mais elle est verte et bleue et noire. Donc je vais tester pour la porter en mode extra large, enfin voilà, par-dessus un débardeur et un jean. Et si ça va pas, je la donnerai à mon chéri, parce que c'est de la taille. Et j'ai pris un pyjama, je sais pas comment elle s'appelle, non c'est Pampan ou c'est sa meuf? Bref, Pampan. Pareil, avec il est tout doux et tout, il est trop agréable. Voilà, à la base je voulais surtout m'acheter des pyjamas et des débardeurs. Et ensuite j'ai craqué pour une paire de fausses pugs comme ça. Bon bah voilà, en fait ça a été assez rapide les achats Primark. On est ensuite allé chez Normal, qui est un magasin qui vend des produits de beauté, des produits pour la maison et un peu de bouffe, mais qui est censé être moins cher pour certains produits ou qui vient d'autres pays, je crois. Je sais pas exactement c'est quoi leur revendication. Mais du coup on a craqué notre slip là-bas, genre quand il nous a dit le montant à la fin on a fait ah d'accord, ok. Donc je vais vous montrer tout ça. Et ensuite je me suis acheté un jeu de société bien sûr. Voilà. Et j'ai reçu un colis de bougies. Voilà. Donc déjà moi je me suis pris une wet brush parce que ça faisait un moment que j'en voulais une. Et j'ai pris une wet brush la Reine des Neiges parce que pour mon âme d'enfant. Bon on s'est pris du café, voilà c'est le café préféré de mon chéri. Je sais pas s'il était moins cher, au final faudra voir. Mais surtout on n'en avait plus. Alors ça, mais j'étais tellement heureuse. J'ai trouvé, je pense qu'ils sont vendus dans un autre pays, les Air Food de Fructis à la watermelon. J'ai même pas senti si ça sentait bon. Ça sent trop bon, ça sent la pastèque. Et du coup, je n'ai pas pris que ça dans cette gamme là. Puisqu'il y avait les shampoings secs qui sont liquides. Ceux-là, en fait, j'en avais déjà entendu parler. Ça va couper. J'en avais déjà entendu parler parce qu'en fait, mon travail, on reçoit des produits de tous les pays d'Europe et pas trop non vraiment que des pays d'Europe. Qu'on reçoit des produits vendus dans toute l'Europe puisque, bref, c'est notre travail de savoir un peu tout ce qui fait que ce soit en France ou dans les autres pays. Et du coup, je les avais, je les ai pas testés, mais je les ai vus au boulot et ça m'a semblé très sympa comme produit. Il y avait 4 senteurs, en tout cas à mon boulot il y avait 4 senteurs, là il n'y en avait que 2, il y avait le watermelon et yuzu lemon, j'ai hésité. Et bon c'était genre 5 balles déjà ça. Bon c'est censé remplacer un gros, mais 5 balles quand même, enfin ça reste cher quand même. Je suis pas sûre que les Baptistes soient aussi chers. Mais bon c'est pour tester. Ensuite, niveau bouffe, mon chéri a voulu prendre ça, donc c'est une sauce American garlic à l'ail, voilà. On a pris des petites machines comme ça, des têtes de brosse à dents pour la brosse à dents de mon chéri. Ensuite, pour mon chéri, 1 kg de shampoing du Head & Shoulders à la pêche, à la pomme, pardon. Avec une pompe, je trouve ça assez pratique, voilà. Et là, voilà, clairement, on n'a plus besoin d'en acheter avant 2 ans, je pense. Ensuite, on va rester dans les shampoings. Donc moi, je me suis pris, pareil, un Head & Shoulders, mais pour les cuirs chevelus secs. Il y a des petites amandes dessus, donc je sais pas si ça est censé sentir l'amande. Non, ça sent le Head & Shoulders. Bref, moi,
j'utilise avec parcimonie ce genre de shampoing parce que déjà ça fait partir la couleur et que ça irrite quand même assez le cuir chevelu. Mais de temps en temps j'en ai quand même besoin, j'ai un peu des démangeaisons de temps en temps, pas très glamour mais bon, de temps en temps j'ai besoin d'en utiliser un peu. Et je me suis pris moi 700 ml de shampoing très aimé dans la collection botanique. Pareil, ça je l'ai vu au boulot. Et ça sent la coco, mais ça sent tellement bon. Pareil, voilà, la marque très aimée, c'est pas une marque qui est vendue en France, mais au travail, on a souvent... en fait, voilà, des fois on reçoit plusieurs exemplaires, ou des fois on en reçoit alors que on en a reçu il y a 1 an, et donc les anciens on les met à donner, et donc souvent j'ai l'occasion de prendre des shampoings ou des gels douche, hein, je récupère pas mal de produits du boulot. Et j'ai pu tester du coup les shampoings très aimés et j'aime beaucoup. Bon, c'est quand même, c'est du sale, hein. Il y a du SLS, il y a sûrement du... Il n'y a pas de diméthicone là-dedans. Bref, mais bon, c'est quand même du shampoing de pétrochimie, donc c'est jamais très bon. Mais dans le mauvais, je trouve que j'aime bien ce que ça fait à mes cheveux en tout cas. On a bientôt fini, normal. Je me suis pris ensuite un petit dentifrice, voilà, j'avais besoin de dentifrice, j'en ai vu un violet, j'ai fait allez. Oui, c'est aussi simple que ça avec moi. Et ensuite je me suis pris 2 déos. Donc 2 déos Dove, donc c'est les Go Fresh, c'est vraiment une gamme que j'adore, donc la gamme au concombre, enfin au concombre et à la grenade. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait j'ai ces deux là en spray. Mais le spray, on va dire, j'en mets pour me rafraîchir un peu dans la journée. Et j'avais pas pour le matin le truc qui va avec les sprays. Du coup, maintenant c'est le cas. Bon, c'est bientôt fini, hein, je vous promets. Surtout que j'ai quasiment plus de batterie. Donc, on va ouvrir le colis ensemble. Et pour finir, je vous montrerai le jeu de société que j'ai acheté. Du coup, ça fait quand même 3 jeux de société qu'on n'a pas... Enfin, que j'ai là, que j'ai eu en moins d'1 semaine et qu'on n'a pas testé. Mais bon, on va se faire une petite soirée jeu de société à 2 avec mon chéri pour le nouvel an. Donc, bon, sachant qu'on pourra pas... Il y en a un qu'on pourra pas tester parce que c'est minimum 3 joueurs. Bref. Donc, j'ai commandé 2 bougies Bath Body Works chez Diffmu, donc, qui était un site de revente en ligne de produits américains, des Bath Body Works, des Yankee Candle exclusives américaines et d'autres marques. Voilà, avant je commandais tout le temps quand j'étais plus accro aux bougies que maintenant, et surtout quand j'avais ma chaîne de bougies. Du coup j'ai pris 2 bougies. Une parce qu'elle est magnifique et l'autre parce que ça faisait très longtemps que je la voulais. Donc, oh c'est celle-là la magnifique. Ah, il fait tellement froid que la cire s'est décollée. Donc j'ai commandé Sparkling Icicle. Fais le focus là, voilà. Et en fait j'ai pris cette bougie parce que déjà, je vous l'ai dit je crois par le passé, je ne cherche plus à acheter des bougies absolument sucrées. Voilà, j'en ai beaucoup encore et c'est plus forcément quelque chose que j'apprécie énormément faire brûler. Du coup voilà, j'essaie d'acheter des senteurs plus fraîches, plus nature on va dire entre guillemets. Et donc là j'ai pris Sparkling Icicle. Donc au niveau des notes on est dans la glace, bergamote, Bright Holiday Greenery, des notes vertes. Voilà. C'est une senteur fraîche, assez agréable. Qu'est-ce que tu fais mon chat? Ouais, fraîche. Ça sent un petit peu l'âme mais pas trop. C'est vraiment une odeur plus neutre et fraîche. Et très agréable je pense. Et enfin le packaging est juste magnifique. Hein. Et surtout, ce qui m'a donné envie, c'est que sur la photo en fait, vous voyez, attendez, du coup je peux retirer la cire. Là c'est transparent en fait au niveau du verre, enfin au niveau de l'étiquette. Merde, du coup j'ai un peu abîmé mes mèches. Bon, bravo Laura, bref c'est pas grave. C'est bon, elles tiennent encore. Je suis floue du coup. Et en fait au niveau de là c'est transparent et donc en fait quand la cire va commencer à fondre et qu'il va y avoir les mèches à ce niveau là, et bah ça fait photophore. Voilà, donc non seulement ça va être super beau, mais en plus quand j'aurai fini la bougie, et bah je le garderai pour faire un photophore en fait. Donc je suis très contente de mes achats. Enfin ça c'est le premier. Qu'est-ce que tu fais Mimou?
Et deuxième achat, donc c'est elle, c'est une senteur que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Je me souviens plus comment est le packaging. Oh si, c'est mignon. Donc c'est la senteur Flanelle, qui est un petit peu un incontournable chez Bath & Body Works en automne-hiver. Et franchement, ouais, je trouve l'étiquette trop mignonne. J'ai vu des packagings plus jolis, hein, parce que honnêtement cette bougie, elle ressort tous les ans dans plusieurs collections différentes. J'ai raté la première vague des bougies d'automne, du coup là j'ai celle d'hiver. Bon, celle-là elle sent l'homme clairement. Mais j'avoue j'aime beaucoup. Alors au niveau des notes, on est sur de la bergamote fraîche encore une fois. Du mahogany, c'est quoi? C'est un arbre, zut. Je sais plus. Du musc et voilà, et du mahogany. Acajou, voilà. De l'acajou, de la bergamote et du musc. Et franchement, ouais, elle est très boisée mais fraîche en même temps. Je crois que je vais la faire brûler là tout de suite, j'ai trop envie de la tester. Et du coup elle est dans la gamme White Barn, pas dans la gamme Bath & Body Works classique. Je ne sais plus c'est quoi la différence, je l'ai su par le passé, mais c'est plus le cas. Hein. Mais voilà, bref, du coup, voilà au niveau de mes petits achats de bougies. Et je vais vous montrer le jeu. Promis, après je vous laisse. On est allé en fait dans une boutique de jeux de société qui a ouvert à 15 minutes de chez nous à peu près, où c'est un passionné qui a ouvert sa boutique. Franchement c'était assez sympa. Et du coup j'ai pris Wingspan, je sais pas si ça se dit comme ça, un jeu où il faut faire des volières avec des petits oiseaux et puis il faut qu'ils se reproduisent et qu'ils fassent des petits œufs. Je sais pas si vous les verrez là, les petits œufs. Je pense pas que vous voyez grand chose de toute façon. Voilà, encore un jeu des éditions Matago, donc qui ont fait le jeu Parks que je vous ai montré récemment. J'aime beaucoup ces éditions. D'ailleurs maintenant ça me fait 4 jeux de chez Matago en tout, puisqu'il y a les Parks et son extension, Bosque et celui-là. Mon chéri m'a aussi acheté un pull, mais je vais d'abord l'essayer pour voir s'il est bien à ma taille, puisqu'on ne pouvait pas essayer dans le magasin. Et moi je lui ai acheté encore une extension pour son jeu qu'il a eu à Noël. Voilà, donc je vais vous laisser, là je vais ranger tout ce bordel et ensuite je pense que je vais me poser sur mon iPad et dessiner, puisqu'hier j'ai voulu tester de faire quelque chose, en dessin en particulier, et j'ai pas réussi. Voilà, du coup j'ai envie de regarder des tutos d'abord pour voir la technique globale de ce que je veux faire, et ensuite je le ferai à ma sauce. Voilà, donc je vais faire ça. On se commande un petit sushi, un gros sushi. Non, Planète Sushi, en plus j'arrive pas à dire l'autre mais c'est Planète Sushi. Et voilà. Demain je pense pas qu'on va bouger, je vais peut-être me motiver pour aller chercher ma parka parce que j'ai fait livrer mon colis dans un... Ok mon chat. J'ai fait livrer mon colis dans, comment ça s'appelle? Vous savez les casiers de la poste là qui sont dans les gares, parce que je savais pas si j'allais être là et il n'y avait pas mon point relais. Du coup j'ai fait livrer ça ouais, dans un casier, du coup j'irai sûrement dans la journée. Et puis c'est tout, voilà. On est mercredi 30 décembre, il est 12h40 déjà, waouh, il va falloir que je fasse à manger. Je suis comme ça parce que j'ai filmé ce matin mon bilan qui est sorti ce midi, voilà. Je l'avais filmé en début de semaine mais ça me plaisait pas et du coup j'avais bien aimé le tag de Séverine, du coup j'ai repris le tag de Séverine. Voilà. Je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai trouvé 2 paquets de chez Momox. Alors je suis contente hein, parce que j'attendais 2 trucs de chez Momox, dont un truc où j'ai été remboursée hier en fait, parce que moi j'attendais jusqu'au moment où Rakuten il me dit bon bah soit tu fais la réclamation soit tu valides. Bah du coup j'ai fait une réclamation et j'ai été remboursée, sauf que je crois qu'il vient d'arriver le bouquin. Bref,
Voilà, c'est petit cadeau de Noël. Bref, du coup on va ouvrir tout ça ensemble, enfin les deux. Je sais même plus. Oh lui il a été vite, il a été rapide. Donc je me suis commandé Tout ça pourquoi de Lionel Shriver. Donc c'est l'autrice de Il faut qu'on parle de Kevin et qui est un livre que j'ai adoré, un gros coup de cœur de 2018. Et celui-là m'avait l'air pas mal, voilà. Je vais pas vous parler du résumé, mais voilà, je suis bien contente de l'avoir reçu. C'est une grosse pavasse. Il est un peu crado ici, mais bon, c'est pas grave. Et le deuxième, lui, ça a l'air d'être plus le grand format que j'attendais. C'est prévu. Ah oui, c'est ça. Du coup, j'ai reçu une autre part de cruauté de Aramita Hall chez Prélude Édition. J'ai même un petit marque-page Prélude. Donc c'est un thriller, je crois. Un thriller domestique dont j'avais entendu parler, je crois, sur la chaîne de Margot Liseuse. Parce qu'elle en avait parlé. Mais le bouquin, il a reçu un coup de cutter. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai été remboursée. Donc bon, je vais pas me plaindre. Déjà, j'ai le bouquin gratos, entre guillemets. Bref. Donc j'ai hâte de lire celui-là. C'est bien, c'est un grand format, mais il est pas trop gros, je trouve. Il a l'air d'être facile à transporter. Enfin, par rapport à certains grands formats. Donc, sur ce, je vais aller faire à manger. Voilà, et cet après-midi, je vais passer, je pense, un petit moment à essayer de comprendre Bossk et Wingspan, les deux jeux là, que j'ai eu récemment. Le Seven Wonders, je vais pas m'en occuper tout de suite parce qu'on ne peut pas y jouer. Mais les deux autres, on va y jouer demain soir pour le réveillon avec mon chéri. Du coup, je vais essayer de me pencher un petit peu là-dessus. Je suis désolée. Attendez, il faut que j'essaie de filmer ça. C'est drôle, Mimou, ça colle? Coucou tout le monde, il est 17 h, je viens de passer une grosse partie de mon après-midi sur ce jeu, à essayer de comprendre déjà comment on jouait, et ensuite à faire une partie toute seule où je joue deux personnes en gros, et maintenant que j'ai compris, je kiffe ce jeu de ouf. Donc là je vais faire une petite pause, je vais ranger mon linge, lancer une lessive, enfin ranger un petit peu des trucs dans la maison. Et après je pense que je vais me refaire une partie parce que j'ai trop kiffé, franchement c'est un super jeu. Avec des beaux petits oiseaux, oui je vous montre, vous voyez rien, voilà, il y a des petites illustrations d'oiseaux. Donc en fait on a chacun une volière, donc une volière c'est notre plateau, et on doit mettre des oiseaux dedans, donc qui ont des habitats différents, des types de nourriture différents. Il faut gagner de la nourriture avec la petite mangeoire qui est là et les dés. Il faut pondre des œufs, piocher des cartes oiseaux, enfin bref c'est un super jeu, je ne regrette pas d'avoir acheté. Et voilà, du coup on se fera une partie demain avec mon chéri. Il faudrait que d'ici demain soir aussi j'apprenne à jouer à l'autre jeu, ou sinon on découvrira tous les deux, c'est pas grave. Parce que lui a regardé une vidéo sur l'autre jeu, donc il se connaît peut-être un petit peu plus que moi. Donc je lui apprendrai celui-là, on apprendra l'autre ensemble, et voilà.
Coucou tout le monde, on est vendredi 1er janvier 2021 et je vous souhaite à tous une très bonne année. Normalement je vous l'aurais déjà souhaité dans la vidéo que vous avez vue samedi, donc la vidéo des sorties livresques. Freya! Donc je disais normalement, je vous l'ai déjà souhaité dans la vidéo des sorties livresques qui est sortie samedi. Mais bon, vu que pour moi on est le premier et que j'ai pas encore filmé cette vidéo, eh bien je voulais vous le souhaiter d'abord là. Donc programme de la journée, pas grand chose aujourd'hui, vraiment on ne fait rien avec mon chéri. Moi j'ai fait un petit peu de Procreate ce matin, j'ai fait un petit gif, je sais jamais comment on dit. Bref, un gif. Moi je crois que j'ai envie de dire gif. Un petit gif sur Procreate, voilà. Et j'ai aussi travaillé, alors je sais pas si je l'aurais partagé sur Insta ou pas, j'hésite encore. J'ai fait une première version d'un logo Ice Kitty qui me servira, espérons en 2021, mais bon, on verra, j'en dis pas plus pour l'instant. Et donc là, il est presque midi et demi, et tout à l'heure on va manger des restes d'hier, parce qu'on s'est fait notre petite soirée en amoureux. Je vous ai rien filmé de la soirée d'ailleurs, parce que bah voilà, je me suis dit, voilà, une petite soirée en amoureux, je vais couper un petit peu tout, téléphone, vlog et tout, c'est enfin, normal de temps en temps. Voilà, donc là je commence à monter un petit peu le vlog masse, celui-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en début d'après-midi je filme ma vidéo des sorties livresques de janvier. Et je pense que je vais encore faire du Procreate. Je pense pas que je vais lire, ou alors ce soir. Mais voilà, enfin clairement là j'ai laissé tomber l'idée de finir le cri avant de retourner bosser. Voilà, ça sera ma première lecture de 2021, voilà. J'ai fait une petite sélection de mes lectures que je veux lire en janvier, je vais vous les montrer. C'est beaucoup de lectures qu'il y avait dans ma palle que je vous avais faite, dans ma palle d'hiver, mais il y en a d'autres aussi. Du coup, je me suis sélectionné 7 livres. Clairement, c'est faisable de lire 7 livres en un mois, hein. Enfin, c'est ma moyenne, enfin généralement c'est 8 livres par mois, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Surtout qu'il y a 2 tout petits livres, donc je pense que je vais commencer après le cri par Une immense sensation de calme de Laurine Roux, puisque pour la lecture commune du groupe Il est bien ce livre, il faut lire un livre de moins de 250 pages, il en fait 130, donc parfait. Ensuite je vais enfin me lancer dans La femme en verre de Arnaldur Indridason, puisque apparemment c'est le meilleur et que j'arrête pas de le voir partout en ce moment, parce que Séverine a vraiment hypé tout le monde avec Arnaldur, donc je vais lire La femme en verre. Ensuite, un truc un peu plus gentillet, je lirai Mission Hügge de Caroline Franc. Je trouve que c'est une espèce de petite romance, mais pas trop romance. Ensuite, je vais me lire Le premier sang de Sir Cédric, parce que voilà, j'ai pas lu mon Sir Cédric de la fin de l'année. Donc je vais le lire là en début d'année. Ensuite, je me suis dit un petit Laura Kashishke qui était dans ma palle d'hiver, voilà. Ensuite, je vais partir dans Elma de Eva Björk Eigisdottir. Bref, voilà un petit polar islandais qui me donne très envie. Et ensuite je partirai, je pense, dans un bûcher sous la neige. Voilà, c'est ce que j'ai prévu de lire pour... Bah merde, pourquoi il s'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, donc ça c'est ma petite sélection pour ce mois de janvier. Et au mois de février, je vous ferai une vidéo pâle, hein, mais je vais repartir dans mes lectures de moins de 250 pages pendant tout le mois. J'ai trop hâte, j'avais adoré ce challenge que je m'étais fait l'année dernière. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller faire ce que j'ai à faire sur mon Mac parce que mon truc, il a éjecté mon disque dur tout seul. Et du coup ça risque d'avoir foutu la merde dans mon vlog. Ah bah non, il est là. Bref, je vais vous laisser et du coup je vous ferai peut-être des petits plans dans la journée. Hey, coucou tout le monde, je viens de filmer ma vidéo des sorties livresques de janvier. Je la montrerai ce soir. Là pour l'instant, j'hésite à aller me poser dans ma chambre et lire parce qu'il y a un de ces soleils et j'aime trop lire dans ma chambre quand il y a du soleil. Je vais vous le montrer. Sinon avant, j'ai tenté de lisser mes cheveux aujourd'hui et j'aime bien aussi. J'avais peur en fait que... Vous voyez comme j'ai coupé mes cheveux moi-même et que je ne suis pas coiffeuse et que je fais ça un peu à la truelle. J'avais peur que ce soit trop choquant, qu'il y ait des mèches, que ça se voit trop quoi, enfin bref. Et au final non, pas du tout.
et j'aime bien en fait. Clairement je pense que je vais garder cette coupe. Ça va être ma coupe, voilà. Ah, parce que avant je passais mon temps à couper mes cheveux, attendre qu'ils poussent et je les recoupe et j'attends qu'ils poussent. Non mais je trouve que en fait le carré ça me va plutôt pas mal. Sans vouloir me lancer trop de fleurs hein, mais j'aime bien, voilà. Et sinon ce soir je vais refaire une couleur hein, parce que vous voyez ça n'a pas bien tenu du tout la couleur que j'ai faite. J'avais pris un truc sans ammoniac, enfin un truc de merde, moi il me faut un truc bien qui tient quoi, qui tient hein, sans mes cheveux blancs. Et puis surtout voilà ça avait pas enlevé le rouge là qui est là. Bref du coup là j'ai pris du chocolat glacé, enfin ça va être bien foncé je pense qu'au début j'aurai les cheveux noirs clairement. Mais c'est pas grave ça va se patiner avec le temps et ce sera mieux. Bref, du coup, je voulais vous montrer du coup la chambre baignée de soleil. Ça donne trop envie de se mettre dans le lit et de lire au soleil. Je crois que Freya a trouvé la bonne planque aussi. Ah mon chat, t'es bien là? Un petit chat. Mimou. Bon bah j'aurais pas été lire et je vais pas lire de la journée je pense parce qu'en fait j'étais en train de ranger mes affaires et en fait on avait une tache dans le coin d'un mur depuis qu'on est là et voilà j'ai toujours un petit peu surveillé de loin sans que ça évolue ou quoi donc j'ai dit bon ok on laisse couler surtout voilà on nous a loué l'appart comme ça donc je me suis dit que c'était juste un endroit où il n'y avait pas de peinture ou je ne sais quoi enfin bref. Et là en fait j'ai vu que à côté de cette tache il y avait une nouvelle tache un peu plus verte et un endroit des genres de petites bulles et du coup je me suis dit non Freya. Et du coup je me suis dit on va quand même, je vais déplacer ma bibliothèque pour voir, pour m'approcher du plafond et quand j'ai enlevé la bibliothèque, j'ai pas les mots, faut que je vous montre. Donc voilà l'état du mur. Voilà. Et en haut, il y a la tache qui était dans le coin et la tache verte qui est à côté. Et pour l'instant, j'ai remis la bibliothèque parce que j'ai clairement pas envie que Freya est dans le coin et renifler ça. Du coup, lundi, on va appeler notre agence. Et puis on verra, mais bon, ça me fait extrêmement chier. Alors j'avais conscience que l'appart est quand même très humide, mais je m'attendais pas à ça en fait. Sors de là, Freya. Donc voilà, je vais ranger tout mon petit bordel. Et puis je vais aller faire ma vaisselle que j'ai pas fait ce midi. Et après je verrai. Après j'irai faire ma couleur et ce soir je verrai. Soit je dessinerai, soit je lirai. Non Freya! Freya va absolument y aller maintenant. Recoucou tout le monde, je vous prends, il est 21h10, on est toujours vendredi 1er janvier. Je sais pas si je vous ai pris depuis que j'ai fait ma couleur. Ça a l'air bien foncé, mais bon c'est pas grave, hein, c'est ce que je voulais, hein, donc voilà. Je verrai demain quand je serai coiffée et à la lumière du jour. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois et ce que je vous ai raconté. Donc bref, là il est 21h, il faut que je fasse ma vaisselle et ensuite je vais essayer de répondre un petit peu aux commentaires sur mon iPad. Parce que j'ai 3 vidéos de retard niveau commentaires, donc voilà. Sachant que... Ah non, bah non, j'ai oublié. Je suis bête. Que suis-je bête? Je dois vous monter la vidéo des sorties livresques de demain. Voilà, enfin qui sort demain samedi. Donc oui, je dois faire ça. Ça va me prendre un certain temps parce que faut monter la vidéo, mais surtout il faut chercher toutes les couvertures et les mettre dans la vidéo. C'est franchement les vidéos les plus... comment dire, les plus relous à monter on va dire, mais après c'est celle que je préfère préparer et que j'aime aussi beaucoup filmer. Sinon en parlant des sorties de janvier, je viens de faire un truc, ça y est je commence déjà à essayer de mettre en place mes résolutions. J'ai écrit un mail pour avoir un service presse d'une maison d'édition auquel j'ai déjà eu des services presse sur NetGalley, donc je vais voir ce que ça va donner. Je vais envoyer le mail demain. Et je vais essayer de préparer un autre mail pour une autre maison d'édition. Mais autant le premier truc que j'ai écrit là c'est pour une maison d'édition où il y a directement un mail service presse et tout. L'autre j'ai un petit peu plus de mal, j'ai trouvé un truc de service presse mais c'est pour les libraires et je sais pas du tout. Je vais envoyer un mail là, on verra bien, je ne sais pas. Au pire ils peuvent transférer le mail ou au pire ils m'envoient chier ou au pire du pire.
Non, enfin le pire du pire ce serait de m'envoyer chier, mais ils peuvent aussi ne pas me répondre et ce serait pas très grave au final. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu cette citation, c'était il y a quelques jours. C'était tu as déjà le non, va chercher le oui. Voilà. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais c'est totalement vrai, voilà. Donc voilà, donc je vais faire mon petit montage et ensuite, j'allais dire du coup les commentaires vont passer à la trappe. Parce que j'ai décidé de me lire après, d'essayer de me faire un one shot de Une immense sensation de calme, donc le petit livre de 130 pages. J'aimerais bien me poser dans le lit vers 23 h et m'enchaîner le bouquin, voilà, en une soirée. Comme ça, ce serait 1er janvier, première lecture finie. Ce serait parfait, ce serait un bon début pour 2021 qui commence pas si bien que ça, pour moi. Bref. Et sinon, demain matin, je vais sûrement... Enfin, je sais pas si je vais y aller le matin ou l'après-midi. Mais j'avais oublié que j'avais pas mis tous mes sous sur mon compte, pas mes sous de Noël, et du coup il me reste un petit billet là-bas et je vais peut-être aller à la librairie, voilà. Il me reste un petit peu d'argent et je vais peut-être en prendre une partie pour aller m'acheter quelques livres à la librairie. Voilà, j'ai envie d'aller dans la librairie de ma ville. Donc voilà, demain je crois qu'il fait beau, il fait froid, j'adore quand il fait beau et froid. Je vais sortir ma nouvelle petite parka et je vais aller me promener et acheter des bouquins, voilà. Donc je vais vous laisser, je vais me remettre à ma vaisselle et lessive aussi. Et après je vais monter la vidéo de demain. Coucou tout le monde, on est samedi 2 janvier, il est 12h40 presque. Première fois que je vais prendre la journée, donc comme vous le voyez je suis encore en pyjama, je ne suis pas sortie. Et au final je ne vais pas sortir, voilà. Un petit peu la flemme, même si j'avais trop envie d'aller marcher dans le froid dehors, bref. Un peu de flemme et aussi je me dis que ça me fait chier en fait de dépenser de l'argent pour des livres alors que j'ai des chèques cadeaux et une carte cadeau. Donc voilà, tant pis, j'irai à la FNAC, je soutiendrai ma librairie une prochaine fois. Mais là voilà, j'ai pas... Au final cette année j'ai pas envie de jeter l'argent par les fenêtres. Vraiment je vais essayer de faire attention de mettre l'argent de côté parce que j'ai des petites idées en tête et... j'ai envie d'économiser pour ça, voilà. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Si vous me suivez sur Insta vous l'avez sans doute vu quand je l'avais posté, mais j'étais assez contente de moi, du coup je voulais vous le montrer. En fait ce matin je suis tombée sur la couverture du dernier Virginie Grimaldi, donc, et que ne durent les moments doux, et que durent que les moments doux, bref. Et je me suis dit mais au final ça a l'air vachement facile à faire. Et du coup, je me suis dit, allez, on va refaire le dernier Virginie Grimaldi. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, bon, c'est la vraie. Et moi, j'ai fait ma version. Alors, elle n'est pas parfaite, hein, c'est sûr. Je ne serais pas encore capable de faire des couvertures de bouquins, mais j'aime bien quand même ma version. Et en fait, j'ai passé hier aussi, je suis tombée sur TikTok sur une nana, sur une illustratrice de bouquins, qui a fait plein de bouquins en plus, voilà, que je connais et tout, plus du young adulte, mais en fait c'est super cool comme boulot, j'aimerais bien faire ça. Bon, j'en suis très loin encore, hein, niveau illustration, je suis très loin encore de ça, mais voilà, ça pourrait être quelque chose vers lequel je me dirigerai dans quelques années, quand j'aurai amélioré mon style, quand j'aurai trouvé mon style déjà, quand j'aurai plus de technique, voilà, pourquoi pas une reconversion là-dedans. Je pense pas que ce soit un boulot facile où le boulot tombe comme ça tous les jours, mais bon, ça et d'autres choses, hein. Voilà, bref. Du coup là je vais aller faire à manger, on va se manger un petit plat, enfin rien de bien compliqué, des pâtes avec des cordons bleus, voilà. Et ce soir je ferai du risotto chorizo poivron, voilà. Bref, je vais vous laisser. Du coup, oui, non, j'ai oublié de vous parler. Il est déjà rangé, mais hier soir, j'ai réussi à terminer, à lire entièrement dans la soirée Une immense sensation de calme de Laurine Roux, je crois, donc chez Folio. Sur la fin, je m'endormais un peu dessus, hein, parce que j'étais claquée, mais je voulais absolument le finir le premier jour. Bon, même si on était déjà le 2 janvier, mais j'avais vraiment absolument envie de le finir. Et c'était sympa, c'était une lecture très poétique, très dans les... pas dans le conte, mais presque, avec beaucoup de descriptions de l'hiver, de la Russie, tout ça. Des petites choses que j'ai
voilà, qui m'ont un peu gênée. Trop de figures de style, trop de mots savants, trop de mots issus du russe qu'elle a juste francisé. Donc des fois c'était un peu dur à comprendre, mais c'était quand même une très bonne lecture et je suis très contente que ça ait été ma première lecture. Voilà, et je vais bien évidemment continuer le cri, ça va couper parce que je n'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc je reviens tout de suite. Donc je continuerai le cri un jour ou l'autre, hein, enfin la semaine prochaine sans doute, mais pour finir ce week-end de vacances, j'ai envie de me lancer là-dedans, dans L'épouse et la veuve de Christian White. Il fait un petit peu moins de 300 pages, c'est écrit assez gros, donc je pense que c'est faisable, hein, même si demain j'ai une journée très chargée, hein. Repas chez des amis le midi, après-midi je vais chez d'autres amis. Ça va être compliqué, mais bon, je vais essayer de lire cet après-midi, de lire ce soir et de lire aussi demain soir. Voilà. Donc je vous laisse et je vous retrouverai sans doute plus tard. Coucou tout le monde, on est dimanche 3 janvier, c'est ça. Il est 11h30 quasiment, on va bientôt partir chez nos amis, chez qui on va manger ce midi. Et ensuite cet après-midi on va chez d'autres amis pour passer l'après-midi, enfin plus la fin d'après-midi. Du coup je vais pas vraiment vous prendre aujourd'hui, je pense que je vous prendrai ce soir pour clôturer le vlog. Je sais pas si je le clôture, si je le clôture aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas. Et sinon, ce matin, alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais à partir de demain, je change drastiquement mon alimentation, plus pour la santé que vraiment pour perdre du poids, mais même si bien sûr que j'aimerais perdre du poids. Mais ça n'a jamais été un truc qui m'a motivée dans ma vie, hein, de perdre du poids plus de manière esthétique. Donc voilà, à partir de demain je vais arrêter tout ce qui est sucre, les gâteaux, les chocolats, tout ça. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et je me suis pesée ce matin pour savoir d'où je pars, pour voir voilà, l'évolution. Et par rapport à quand je me suis pesée en décembre, je fais 3 kilos de moins. J'ai pas compris en fait, j'ai passé mon mois à bouffer du chocolat. Il y a eu tout Noël et tout là, et j'ai perdu 3 kilos. Je sais pas, il devait y avoir un problème quand je me suis pesée la dernière fois, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre clairement. Surtout que j'ai pas spécialement l'impression de le ressentir en fait, parce que 3 kilos quand même, je pense qu'on pourrait commencer à le sentir dans les fringues et c'est pas le cas, donc je sais pas, bref. Quoi qu'il en soit, là je vais aller lire un petit peu avant qu'on parte et je vous retrouverai du coup sûrement ce soir. Coucou tout le monde, on est mardi 5 janvier et il est 18h30 et je viens clôturer le vlog enfin puisque clairement dimanche j'ai pas eu le temps. On est rentré à 20h, ouais, à 20h et j'avais des trucs à faire, bref j'ai pas du tout le temps. Lundi, hier, j'ai pas du tout pris le temps non plus de le faire. Du coup voilà, je viens le clôturer à l'heure actuelle. Du coup bah vous l'avez pas eu lundi midi, hein, désolée, vous l'aurez normalement mercredi midi. Je vais m'y atteler ce soir de vous finir le montage pour que vous l'ayez pour demain. Juste avant de clôturer le vlog, je voulais vous annoncer un petit truc. Enfin déjà hier je suis allée à la Fnac le midi. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté puisque je vais vous faire un book haul pour samedi. Normalement ça devrait être ça samedi la vidéo. Et j'espère que ça sera samedi midi que vous l'aurez parce que j'aimerais beaucoup filmer le book haul à la lumière du jour et le seul moment où je peux le faire c'est samedi matin. Donc voilà, et il faut que tout s'enchaîne bien pour que vous l'ayez samedi midi. Bref, non sinon ce que je voulais vous dire c'est que je crois que je vous avais dit que j'avais fait une demande de SP du coup samedi. Et lundi matin à 8h30 j'ai reçu un mail et c'était accepté par la maison d'édition. Voilà, donc j'espère que je pourrai vous le montrer dans le book haul de samedi. Voilà, je suis trop contente. Et au final c'était pas si compliqué que ça, hein, ça y est. Et du coup, peut-être qu'à l'avenir j'essaierai d'autres maisons d'édition. On verra selon mes envies. Donc je vais vous laisser. Et je sais pas quand est-ce que je referai un prochain vlog. C'est sûr que je vais en refaire, mais pas de la même façon qu'avec les vlogmas.
Mais dès que j'aurai l'occasion de vous faire un autre vlog, eh bien je vous en ferai parce que c'est vrai que j'aime bien ça au final. Donc je vais vous laisser, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous et à bientôt.